Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons humblement de toi ce soir pour te remercier pour ta bonté envers nous. Beaucoup se sont réveillés ce matin. Ils ne sont pas arrivés ce soir. Beaucoup d'autres se sont réveillés, Seigneur. Ils retournent chez eux à la maison. Mais personne ne pense à toi. Et si nous sommes venus ici ce soir, c'est une grâce que tu nous as faite de venir dans ta maison. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi-même tu es au milieu d'eux. Et nous croyons par la foi que tu es ici. C'est pour cela que nous t'apportons nos problèmes afin que tu en trouves la solution. Nous te disons, Père, que nous avons des faiblesses dans la chair. Nous te prions de nous secourir. Si quelqu'un est venu vide, Père, remplis-les du baptême du Saint-Esprit. Le monde est dans les douleurs de l'enfantement. La parole a annoncé la disparition de ce monde et Jean a vu venir un nouveau monde. Nous te prions, Père, de la même manière que tu nous as manifesté dans ce monde, nous voulons te voir aussi nous amener dans le nouveau monde. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta parole. Ce soir, nous remettons la réunion entre tes mains. Que ta grâce puisse guérir tous ceux qui sont malades. Que ta grâce puisse pardonner tous ceux qui ont péché. Que ta grâce puisse nous parler au travers de ta parole. Bénis les offrandes et les dîmes et ceux qui les ont apportées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier le septième sceau. Nous avons vu dans les dimanches que le septième sceau met fin à toute chose. Le septième sceau, c'est comme une fusée qui explose. Et le septième sceau, c'est le plus grand secret que Dieu avait gardé dans sa pensée dès avant la fondation du monde. Et que par sa grâce, il a révélé au temps de la fin au travers du ministère du septième ange. Et ce soir, nous allons toujours parler de ce septième sceau. Vous savez, il est tellement vaste. Dans le message, le septième sceau, Frère Branham dit, paragraphe 324, nous avons vu que le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est la chose dont Jésus n'a rien dit à ses disciples. Et Dieu a gardé ce sceau ici secret pour lui, qu'il a révélé ici au temps de la fin. Dans le septième sceau, paragraphe 324. Mais nous entrons dans ce cycle. Vous voyez, c'est pour bientôt. Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Maintenant, quand ceci ira sur bande, et ça, il est en train de parler sur le septième sceau, parce qu'il savait que toutes les paroles du septième sceau étaient consignées sur la bande et cela devrait être diffusé dans le monde entier. Maintenant, quand ceci ira sur bande, et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. Amen. Donc, le septième sceau, lorsqu'il va arriver entre les mains des chrétiens, des prédicateurs,
certains des amis de Frère Branham vont les quitter à cause du 7e sceau. Amen. Je vais répéter. Maintenant, quand ceci ira sur bande, et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. Pourquoi alors vont-ils s'éloigner de Frère Branham? En effet, ils vont dire que, Amen, Frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète ou quelque chose devant Dieu. Amen. Si vous comprenez ce que Frère Branham dit? Amen. Le 7e sceau est tellement complexe. Amen. Que cela va montrer à certains amis de Frère Branham ou certains chrétiens qui n'ont pas la révélation que Frère Branham veut se faire passer, Amen, de quelque chose devant Dieu. Frère Branham veut prendre la place de Jésus-Christ. C'est ça le 7e sceau. Parce que je vous ai donné ici en conclusion que le 7e sceau, c'est Jésus-Christ dans William Branham. Et quand ces choses iront, Amen, sur bande, en écoutant le 7e sceau, ils vont dire non, on a vraiment aimé Frère Branham, mais là, Amen, il veut nous amener loin. Et 10 000 de ses amis et tout ça vont les quitter. Parce que le 7e sceau, c'est en rapport avec Frère Branham. Amen. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? Amen. L'assemblée dit Amen. Amen. Il se peut que ce soit le moment. Écoutez très bien. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Amen. Amen. Le 7e sceau, Amen, c'est l'entrée en scène de la personne que nous attendons. Amen. Mais qui nous attendons, c'est Jésus-Christ. C'est Christ que nous attendons. Amen. Mais nous avons vu que William Branham dit dans les âmes qui sont maintenant en prison que le 7e sceau va ramener Jésus sur la terre. Amen. Vous voyez que le prophète ne se contredit pas. Amen. Mais le 7e sceau est tellement lié à la personne de William Branham qu'il lui était difficile de se prêcher lui-même. Amen. Et c'est pour cela qu'il devrait ensemencer cela par-ci, par-là, afin que, Amen, après le départ de William Branham, qu'il y ait des ministres mandatés, pleins du Saint-Esprit, qui seront capables d'entrer dans le message et ramener la chose à l'épouse. Donc, le 7e sceau, c'est l'entrée en scène. Amen. Et vous savez, lorsque le ministre lise ici, ceux qui attendent encore le service, il dit que Frère Branham a dit peut-être, et Frère Branham a dit il se peut. Ça, c'est le langage prophétique. Amen. Ce n'est pas qu'il se peut, c'est ça, ce qu'il voulait dire. Amen. 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 Et remarquez comment cela va se passer. C'est merveilleux. Il dit, il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, Amen, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Amen.
Ce n'est pas qu'il y a une autre personne qui va arriver. Amen. Cette personne-là qui vient, c'est Christ. Amen. Et quand Christ est en train de venir, Branham doit s'effacer. Et Christ reste sur la scène. Amen. Et nous ne serons pas deux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez que la voix avait dit à William Branham, comme nous avons vu avec vous que le 7e saut commence depuis la Genèse. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que le 7e saut met une rupture à la continuité. Amen. Et nous avons vu la continuité dans la création, que chaque fois que Dieu terminait quelque chose en un jour, il terminait par la phrase, et il y a un soir, et il y a un matin. Amen. Il y a un soir, et il y a un matin. Amen. Mais quand il est arrivé au 7e jour, Amen, Amen, il n'y avait plus cette phrase. Amen. Et Dieu sanctifia le 7e jour, Amen. Il bénit le 7e jour, Amen. Et Dieu se reposa le 7e jour. Amen. Donc nous voyons que le 7e jour, Amen, était un jour spécial, Amen. Était un jour sanctifié. Amen. Alors que sanctifié, Amen, Amen. Frère Branham nous a expliqué cela, c'est nettoyé, Amen. Mis à part pour le service. Amen. Et nous voyons ici que William Branham dit qu'il doit disparaître. Amen. Si son message a posé le fondement pour Christ, Amen. Pour Jésus-Christ, Amen. La personne que nous attendons, Amen. On ne peut pas trouver William Branham et Jésus-Christ sur la même scène. Amen. Cela doit se passer comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste doit diminuer, Amen. Mais lui il doit croître. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la voix dit à William Branham, lorsqu'il était né, ne bois pas, ne fume pas, Amen. Ne suis pas ton corps. Amen. Quand tu seras grand, j'ai un travail à faire avec toi. Amen. Nous voyons que du temps de la première venue, il y avait deux corps. Il y avait Jean-Baptiste, il y avait Jésus, parce que les Écritures ont annoncé les deux corps. Amen. Ils ont annoncé la venue de Jean-Baptiste. Amen. 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 Ils ont annoncé aussi la venue de Jésus. Amen. Donc il y avait deux corps. Et Dieu devrait utiliser les deux corps. Amen. Et Dieu a commencé par Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus, lui il a quitté la chair. Amen. 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 Et Jésus a continué le ministère. Amen. Mais au temps de la fin, selon les Écritures, Amen. Jésus doit revenir. Amen. Selon Luc 17:30. Il doit revenir. Amen. Comme prophète. Amen. Mais nous n'avons plus une Écriture qui annonce la naissance virginale d'un corps. Amen. Il n'y en a plus. Amen. Mais nous savons que Jésus, par le sang, là-bas au calvaire, il a racheté l'homme. Et s'il a racheté l'homme, et lorsque Dieu regarde l'homme, Amen, sous le sang de Jésus-Christ, cet homme n'a pas de péché. Même pas un seul péché. Et le même Dieu qui a fait venir Jésus par la parole, parce que tout le monde avait péché, va venir sur cet homme-là qui n'a aucun péché, un homme parfait, lorsque Dieu le regarde sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Je dis bien sous le sang de Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde sous le sang, nous sommes saints. Amen. Vous comprenez bien mes frères? C'est pour cela que Dieu va nous enlever. Amen. Nous n'avons même pas un seul péché. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Si nous regardons au travers du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas une substance chimique, Amen. Mais c'est la parole. Amen. C'est le message de l'air. C'est pour cela lorsqu'il nous regarde au travers du message. Amen. Amen. Nous sommes sans péché, sans défaut. Nous sommes parfaits. Amen. Amen. Et il dit, voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je veux diminuer. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or ça, c'est la vérité. Amen. Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont passées cette semaine. Je suis sûr que vous avez remarqué le petit Collins qui était étendu là, en train de mourir. L'autre soir, la petite fille qui avait la leucémie. Amen. Amen. Vous savez, frère, si nous croyons ces choses ici, Amen. Amen. Dieu est dans l'obligation d'être avec nous. Amen. Partout où nous serons. Amen. Dans notre travail, partout. Amen.
J'avais prié pour le fils de frère Jean Ndembi. Cet enfant-là est parti, il était paralysé à l'hôpital militaire. Il ne parlait plus. Sa situation était grave. Les médecins avaient demandé qu'on ramène encore l'enfant lundi. Et lorsqu'ils sont allés lundi, le médecin a pris l'enfant. Il a regardé. Il a réexaminé l'enfant. Il n'y avait aucune trace de la maladie. Cela a bouleversé le médecin. Et il ne croyait pas que c'était le même enfant. Il a fait venir un autre médecin. Il dit, ça, c'est cet enfant que nous avons reçu. Il dit, oui, mais c'est lui. Il dit, il n'y a aucune trace de la maladie. Mais ce n'est pas possible. Et il pose la question à la sœur, est-ce que vous priez? Il dit, oui, nous prions, mais vous priez où? Amen. Il dit, nous sommes dans le message de William Branham. Le médecin dit que tous les enfants qui viennent avec cette maladie, nous n'avons jamais vu ça. Et ici, il faut qu'on puisse observer cet enfant. Et un autre commençait à douter qu'il faut qu'on le regarde très bien. La sœur a insisté, c'est lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas croire un tel message. Et Dieu nous a abandonnés. Amen. Nous n'avons pas le temps d'insister sur le miracle. Mais sinon, le miracle s'opère ici. Tous les jours. Si vous avez reçu le message de Frère Branham, tel qu'il est prêché, et que vous ne changez pas, amen, vous n'êtes pas de Dieu. Vous comprenez, frère? Parce que le message n'est pas venu pour changer les gens. Le message est venu pour le Fils de Dieu, que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'il est dit, lorsque Élie viendra, il les ramènera. Ramener signifie, ils étaient déjà là, mais ils sont perdus et il est en train de les ramener. C'est différent de celui qui n'a jamais été là-bas. C'est pour cela, si vous êtes dans le message et que votre vie ne change pas, vous n'avez pas été en Dieu. Et ça, c'est la vérité. Moi, je ne peux pas changer les gens. Ce n'est pas la faute du pasteur. Amen. Mais le pasteur vient pour prêcher la parole aux enfants de Dieu. Moi, je ne crée pas les enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, non pas parce qu'ils reçoivent la parole, parce qu'ils l'étaient dès avant la fondation du monde. Amen. C'est pour cela, moi, ça ne me fait pas de soucis que je vois des gens, la vie ne change pas. On peut prêcher contre les mèches et les gens continuent à mettre les mèches. Ou quoi que ce soit. C'est pas mon affaire. Si vous êtes de Dieu, vous allez écouter la parole de Dieu. On ne va pas aller se battre pour ça. Chacun va au ciel, amen, individuellement. Même si vous êtes marié, il n'y a pas une foi, amen, la foi maritale ou la foi parentale. Ça n'existe pas. Amen. Frère Branham dit ceci dans le message. Toujours le 7e psaume. Paragraphe 405. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier, ou le 7e ange. Si on le comptait de gauche à droite, en effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest, alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est le 7e psaume. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Nous ne savons pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Amen. Le 7e psaume, je vous ai dit, il y a 3 choses qui vont avec cela. Il y a les 7 tonnerres. Amen. L'une des choses, il avait parlé de cela dans le 6e psaume. Et nous connaissons comment Meda lui a posé la question concernant leur entrée là-bas au ciel. Amen. Avec Hope. Amen. Qui serait réellement la femme de Frère Branham. Et vous savez ce qui s'est passé, comment Frère Branham lui a répondu et comment Frère Branham a vu même l'entrée. Amen. Au ciel, les jours où Dieu était en train d'appeler les élus. Et nous avons vu comment Frère Branham est monté vers le trône d'ivoire, tenant avec lui les 2 femmes. Amen. Amen.
Et nous savons quelque chose, bien aimés frères, qui va se passer. Le ministère de William Marion Branham, amen, a deux volets. Un, il a agi en tant qu'Élie le prophète. Amen. Mais un temps où William Branham devrait quitter la scène en tant qu'Élie le prophète et laisser la place à Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ devrait utiliser le même corps. Amen. C'est pour cela qu'il dit que croyez en Dieu. Amen. Croyez en Christ. Croyez au Saint-Esprit. Amen. Il dit, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas chrétien. Mais ce n'est pas de cela dont je parle. Ce dont je vous parle, ce n'est pas ça. Amen. Après avoir cru à tout cela, Dieu veut que vous croyiez en moi. Et là, c'est autre chose. Amen. Et William Branham dit, la chose la plus difficile que Dieu n'ait jamais fait. Amen. C'est des phrases simples, mais d'une grande importance. Et moi, je tiens compte de cela. La chose la plus difficile que Dieu n'ait jamais fait, ce n'est pas de créer. Amen. Si vous dites à Dieu, tout ça, détruis ce monde ici, puis tu crées un autre, c'est très facile pour lui. Il détruit et tout ça, après il dit, je veux que la terre soit. Et ça vient. Amen. Vous, quelqu'un meurt, vous l'enterrez et tout ça, même si c'est 4 jours, même si vous lui dites, Seigneur, il pourrit déjà, c'est très facile pour lui de le ramener. Amen. Il va dire, Lazare sort, et il sort. Sans problème. Amen. Amen. Nourrir les gens, même s'ils sont nombreux et tout ça, ça lui dit rien. Avec 2 morceaux de pain, il peut nourrir tout le monde. Amen. Vous le voyez pour dire, Seigneur, il n'y a pas les vins ici et tout ça. Il dit, vous avez l'eau ici, nous avons l'eau. Remplissez là-bas et tout ça, on donne les vins. Donc, c'est des choses très faciles pour lui. Mais il y a une chose dont Branham dit qui est très difficile pour Dieu. Il dit, Dieu a des difficultés. Amen. De prendre un mortel, donner la parole à un mortel, et d'amener un autre mortel à croire à un mortel. Ça, c'est un problème. Pourquoi les Juifs, les pharisiens et les Sadducéens ont eu des problèmes avec Jésus? Parce qu'ils croyaient Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu un homme, un petit charpentier, c'était très compliqué pour que les prêtres puissent croire un mortel, un charpentier. Nous l'avons vu dans les quartiers. Et ils l'ont même crucifié. Amen. Mais si Dieu était descendu comme sur la montagne, du temps de Sinaï, tous les pharisiens devaient croire. S'il était en train de parler suspendu là-bas dans les nuages, je suis l'Éternel, il devrait tomber à terre. Mais la chose la plus difficile, lorsque Dieu devient un mortel, et qu'il vient devant le mortel, et qu'il demande au mortel de croire à un mortel, c'est la chose la plus difficile. C'est pour cela l'ange de l'Éternel dit à Frère Branham, Amen. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire. Frère Branham dit, je dis Seigneur, à me croire moi, il dit toi. Parce que c'est là où réside la vie éternelle. Amen. C'est un mystère. Amen. Croire à un mortel. C'est la même chose, bien mes frères. Non pas seulement pour Frère Branham, pareil aussi pour les pasteurs. Amen. Amen. Vous avez là, vous vous amusez. Amen. Vous avez un problème. Amen. Et le pasteur vous dit, voici ce que vous devez faire. Amen. Vous ne croyez pas. Parce que c'est un homme. Parce que vous connaissez sa femme. Vous connaissez ses enfants. Et vous les voyez, c'est un homme. C'est la chose la plus difficile. Amen. Il vous dit, pour votre problème, voici ce que vous devez faire. Amen. Même si le pasteur a dit ça. Même si le pasteur a dit ça. C'est ça la difficulté de Dieu. Mais le pasteur, Amen, Dieu se cache derrière pour qu'il ne fait pas. Il ne fait pas là pour travers du pasteur. Amen. Amen. Beaucoup de frères ont fait l'expérience. J'ai dit, frère, voici ce qu'il faut faire. Amen. Un frère avait un problème ici. Il m'a appelé. Parce que j'ai vraiment des gros problèmes.
on me demande de l'argent, 150 000. Je lui dis, frère, je ne peux pas te trouver cet argent-là. Tu sais que j'ai beaucoup de problèmes à régler. Et il était déjà avec moi aussi, les frères, et je lui avais donné un peu d'argent. Je lui ai dit, tu étais avec moi, tu m'as expliqué un problème, je t'ai donné de l'argent. Là, je ne peux plus t'en trouver parce qu'il y a d'autres qui sont passés et tout ça. Vous êtes nombreux. C'est très difficile pour moi. Alors, j'ai dit, voici ce que tu vas faire, frère. Comme c'est un problème très sérieux, va voir ton gestionnaire. Comme nous sommes vers les 25 et tout ça, explique aux gestionnaires, ils peuvent te donner de l'argent. Le frère est parti. Quand il arrive, il dit au gestionnaire, non, je suis venu. Il m'a dit, pasteur, sans difficulté. Amen. Le gestionnaire me dit que voilà et tout ça, il fait de tout ça. Non, je peux te trouver 600 000. Amen. Il dit, pasteur, jamais je n'ai eu de l'argent facilement comme ça. Amen. 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 Il me dit, mais reviens demain. Parce que je dois aller voir mon chef. Il dit, quand je reviens et tout ça, je l'ai trouvé, tout était signé. Il dit, tiens ton argent. Amen. Il dit, pasteur, je n'avais aucune idée que je pouvais aller voir le gestionnaire. Amen. Mais dès que tu m'as parlé, amen, je suis parti. Amen. Mes frères, Dieu amen, ne parle qu'au travers des gens. Amen. Vous comprenez? Frère Branham dit qu'après le Saint-Esprit, amen, amen, dans une église locale, c'est le pasteur. Amen. Si vous êtes les enfants de Dieu, amen, écoutez votre pasteur. Amen. Si vous croyez que c'est un homme de Dieu. Amen. 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 Si les gens obéissaient à ce que le pasteur dit, il n'y aurait pas de problème. Amen. Tout devrait se régler. Amen. Amen. La parole de votre pasteur est au-dessus de la parole de votre père charnel. Amen. De votre oncle. Amen. De votre maman. Amen. Parce que votre maman ne parle pas au nom du Seigneur. Amen. Elle va parler au nom de la coutume, amen, au nom des sentiments. Amen. C'est ça le problème. Amen. Amen. Vous avez des problèmes et tout ça. Dans votre foyer et tout ça, tu vas voir ta maman. Mais elle va venir et tout ça, elle va prendre partie de sa fille. Amen. Parce que c'est ça le charnel. Amen. Ma fille, je te dis, allons, elle fait pas ça. Ce n'est pas ça. Amen. Mais le pasteur ne va pas prendre partie de quelqu'un. Il va regarder qu'est-ce que la parole dit. Amen. Il dit, frère, amen, toi ce que tu as fait, ce n'est pas la parole. Sœur, ce que toi tu as fait, ce n'est pas la parole. Amen. Voici le chemin. Amen. Et si vous prenez ça, on règle le problème. Amen. Mais si vous allez par-ci, par-là, il n'y aura pas de solution. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Écoutez, Frère Branham parle ici de quelque chose dans le message. Shalom, paragraphe 169. Ainsi, nous avons ce moment de symphonie, de la symphonie de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tous les drames sont en train de changer. Vous qui êtes intéressés, attendez ces changements. Vous savez que c'est proche. Vous entendez la façon dont le tambour roule. Amen. Vous voulez que quelque chose arrive. Vous savez qu'il y a un changement. Vous voyez? Cela va éclater dans quelques minutes. Vous voyez? Et vous attendez cela. Vous pouvez reconnaître cela par la façon dont le tambour roule. Oh Dieu! Vous pouvez entendre le roulement de tambour de la fin maintenant. Vous pouvez entendre l'écho de la musique de la parole céleste qui est en train de se faire entendre. Il arrivera que dans les derniers jours, la symphonie du grand drame de Dieu qu'il est en train de jouer, cela les change. Amen. Et il dit, cela change la symphonie au changement de passage. Les compositeurs et ceux qui sont intéressés attendent ce changement. Amen. Amen. C'est le 7e saut. Changement de symphonie. Les compositeurs et tout ça. Amen. Il attend ce changement-là.
C'est ce que représente tout cela pour nous. Nous écoutons, nous observons, chaque fois qu'il apparaît, quelque chose arrive, nous voyons que le temps approche. Nous voyons là dans le passé. Il y a quelque temps, lorsque ces âges de l'Église ont été dessinés, nous écoutions, nous avons vu que c'était en accord avec la parole. Cela suivait les tempos de la parole. Après un certain temps, qu'est-il arrivé? Le voici qui vient, lui-même, et il a confirmé cela. Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'Église, il a dit que le message du 7e ange serait le dernier message. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10 qu'au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait fini. Amen. Le 7e sceau serait ouvert. Amen. Cela devait être là. Et tout à coup, quand cela arrivait, une vision est apparue disant, va à Tucson. Amen. Amen. Comment les prédicateurs ne peuvent pas comprendre? Frère Branham parle que le 7e sceau sera ouvert lors du message du 7e ange. Le 7e ange, c'est Frère Branham. Et il dit, pour que cela puisse s'accomplir, la vision lui a dit, va à Tucson. Va là-bas en Arizona. Donc, la venue des anges là-bas en Arizona, ils étaient venus pour ouvrir le 7e sceau. Amen. Amen. Il y aura un grand bruit à ce moment-là, et tu comprendras pleinement et tu sauras que cela est envoyé. Cela secouera presque la terre. Vous tous êtes au courant de cela. C'était sur bande de mois avant que cela n'arrive. Qu'est-ce qui était sur bande avant que cela n'arrive et tout ça? Amen. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Amen. Sur bande. En 1962, c'est le message que Frère Branham m'a prêché que lui-même n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui arrive. Amen. Et dans ce message, il est en train de dire, est-ce que ça sera le temps où les 7 tonnerres seront révélés? Est-ce que quand les 7 tonnerres-là seront révélés, cela nous donnera la foi pour l'enlèvement? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est que j'ai vu et tout ça. Je veux parler aujourd'hui de quelque chose que je ne connais pas. Présumer signifie, amen, s'aventurer, amen. Dire quelque chose sans autorité. C'est parce qu'ils ne voyaient pas encore clair qu'est-ce qui va arriver. Mais lorsque maintenant la vision est devenue une réalité, Branham a compris ce qu'était le 7e sceau et les 7 sceaux, et il est venu et tout ça. J'ai fait raison pour pouvoir révéler cela. Et nous avons remarqué que le 7e sceau, notez très bien, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur que nous attendions depuis le temps des apôtres, amen, devrait venir dans le 7e sceau. Amen. Amen. Mais les églises qui ont rejeté le 7e sceau et tout ça, le diable les a récupérés. C'est devenu les églises de Satan. Vous savez ce qui se passe dans la dénomination? Ça dépasse même l'entendement. Il y a tellement de fausseté. Amen. Dans la dénomination, et je me dis comment les gens peuvent s'accrocher à des faussetés comme ça, si, et j'ai compris, lorsque vous rejetez la lumière, amen, si quelqu'un rejette la lumière et tout ça, qu'est-ce que tu vas recevoir? Les ténèbres. Et vous savez, quand vous êtes dans les ténèbres, à un moment donné, tout ça, vous pensez que les ténèbres sont bonnes. Parce que c'est tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Quand l'électricité part, à un moment donné, pouf, quand vous regardez, c'est le noir. Vous ne voyez rien. Mais quand vous restez longtemps dans le noir, vous commencez à vous habituer et vous commencez à voir certaines choses, mais d'une manière floue. C'est que vous ne voyez pas là. C'est ce qui se passe avec les églises du monde. Amen.
Ils sont tellement habitués avec les ténèbres. Amen. Amen. Et qu'ils voient certaines choses dans les ténèbres là, ils pensent que c'est une bénédiction. Quelque chose s'est passé, un incident majeur. J'ai dit un incident, mais c'est Dieu qui l'a permis pour accomplir sa parole. Frère Branham devrait prêcher un message à une convention des hommes d'affaires du plein évangile. Le message était intitulé « Les douleurs de l'enfantement ». Quelque chose s'est passé ces jours-là. Je vais lire ça ici. Dans le message « Les douleurs de l'enfantement ». Frère Branham dit, page 5, « Je te prie, Père Céleste, qu'il n'existe au milieu de nous aujourd'hui personne qui soit faible. Quand ce service sera terminé, que le Seigneur sauve toute âme perdue, qu'il guérisse tout corps malade et qu'il remplisse de joie les cœurs de ses enfants. C'est pourquoi nous avons la foi, Seigneur, de le demander à Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, parce qu'il a promis qu'il écouterait, et cela pour sa gloire. Amen. Je désire vous lire ces textes dans l'évangile de Jean, au 17e chapitre, en commençant au verset 20. Je pense que c'est juste. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que je crois que je me suis trompé de place. Frère Branham veut commencer à prêcher. Excusez-moi, juste un moment. Je cherche la prière de Jésus. Ou plutôt, ce n'est pas la prière de Jésus. Mais je dois avoir noté une fausse référence pour mon texte. Je voulais parler du passage où Jésus parle de la femme qui se trouve dans les douleurs de l'enfantement. Est-ce dans Luc et dans Jean? Jacques, il parle à frère Jacques Mort, parce que frère Jacques Mort était un grand théologien. Il connaissait très bien les Écritures. Il dit, frère Jacques, où donc cela se trouve-t-il? Dans Jean 16, je croyais que c'était juste, mais cela ne sonne pas juste. Jean 16. Un monsieur sur l'estrade dit, verset 21. Verset 21. Bien sûr, verset 21, bien sûr. Nous y sommes. Saint Jean 16, 21. Afin qu'il puisse être. Non. Frère Jacques. C'est encore faux. 16, 21. J'ai le 16e chapitre de Saint Jean, verset 21. Mais suis-je donc en erreur? Oh, alors. Ce n'est pas en ordre. Il y a eu du mélange dans cette Bible. Oui, monsieur. Ils l'ont mal imprimé. Oui, monsieur. Vous savez quoi? C'est l'exacte vérité. Voici une Bible toute neuve. Je viens de la recevoir. Elle a été mal imprimée. Un prêtre catholique s'approche du pupitre et offre sa Bible à frère Branham en disant ce mot au frère Branham. Ceci est Dieu. La raison pour laquelle cela s'est fait est vous. Et Dieu vous montrera ce qu'il doit en résulter. C'est merveilleux. Frère Branham se réfère, amen, à cet incident et explique comment l'écriture doit être accomplie. Amen. Vous voyez, c'est un incident. Frère Branham n'arrive pas à lire l'écriture qu'il devrait lire parce que sur sa Bible, il y avait une erreur d'impression, mais ce n'était pas l'erreur d'impression. Parce que les deux pages et tout ça, Jean 16 et 17 étaient collés ensemble, comme c'était une nouvelle Bible. Et la Bible là lui a été offerte par la sœur Meda. Et pendant qu'il était en train de prêcher et tout ça, un prêtre, pas n'importe quel prêtre, un archevêque,
de l'église catholique, qui était assis là-bas en soutane, avec la croix, avec tout ça. Il se lève avec sa Bible. Il remet à Frère Branham. Il dit à Frère Branham, lis ceci dans ma Bible. Frère Branham a lu l'écriture et tout ça. Il a remercié. Il l'a remercié. Et il a pris la Bible. Il a remis au prêtre. Amen. Et plus tard, après avoir prêché ce message, les douleurs de l'enfantement, Frère Branham va prêcher un autre message. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le 19 février 1965. Et l'autre là, il a prêché le 24 janvier 1965. Je voudrais vous montrer, bien aimés frères, que Dieu est dans les détails de la parole. Amen. Et qu'il n'y a pas les hasards dans la vie d'un chrétien. Dans le message aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit, il dit ceci. Voilà. À partir du verset 24, du 19 janvier, il a prêché ça plusieurs fois. Ça, c'est du 19 février. Paragraphe 24. Et à cette écriture ici, ce qui m'a poussé à y jeter un regard, c'était quelque chose qui s'est passé très récemment à Phoenix, Arizona. C'était le dernier jour du service où je devais parler à la convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et cette convention, il y avait avec nous un visiteur qui était un évêque catholique, qui appartient à l'église catholique apostolique qui pratique les rites chaldéens. Le très révérend John Stalin. Il est l'archevêque métropolitain de l'église catholique des États-Unis. Amen. Archevêque, hein? C'est ce qui était sur sa carte de visite avec son adresse. Et il était un invité des hommes d'affaires chrétiens. Et je l'avais vu là la veille. Et pendant que je parlais samedi soir, je crois que c'était cela, ou samedi matin, au déjeuner. Pendant que je parlais, il continuait à me regarder. Je me suis dit, cet homme-là est certainement en train de désapprouver tout ce que j'ai dit. Et vous savez, vous pouviez simplement le voir. Il continuait à hocher sa tête de haut en bas. Mais je ne savais pas ce qui se passait exactement en lui. Ainsi, dimanche après-midi, lorsque je m'étais levé pour parler, j'allais prendre mon texte sur les douleurs de l'enfantement, là où Jésus a dit, comme une femme enceinte, en travail, elle est en travail pour accoucher. Ainsi, j'allais parler des douleurs de l'enfantement comme sujet et partir de là en disant que le monde est maintenant dans les douleurs de l'enfantement. L'ancien doit passer afin que le nouveau naisse, juste comme une semence doit pourrir en vue de donner naissance à une nouvelle vie. Oh, que des douleurs de l'enfantement ont frappé le monde. Lors de la Première Guerre mondiale, le monde a eu une douleur terrible parce qu'on avait des gaz toxiques et autres qui pouvaient presque les détruire. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a subi une autre douleur plus pénible. On avait des bombes de très gros calibre et la bombe atomique aussi. Il ne peut plus supporter une autre douleur de l'enfantement. Avec ces missiles et autres choses aujourd'hui, une guerre de plus va les propulser dans l'espace, car il va être délivré
maintenant il y aura une nouvelle terre. La Bible a dit qu'il y en aura. Amen. Attendez que je prenne juste la partie qui nous concerne. Prends et 32, verset 32. Et ma femme venait de m'offrir une nouvelle Bible pour Noël. Ma vieille Bible a environ 15 ans. Elle est simplement presque déchiquetée. Les pages s'envolaient d'elle chaque fois que je l'ouvrais. Et sauf que je savais exactement où trouver chaque passage de l'écriture. Tellement j'étudie minutieusement dans cette Bible-là. Aussi, avais-je simplement pris la nouvelle, comme l'autre avait l'air trop déchiqueté, pour être apporté à l'église. Et lorsque je me suis mis à chercher dans Saint Jean, là où se trouvaient les passages de l'écriture, je me suis mis à lire le 16e chapitre, et le verset que je cherchais n'était pas là. Ainsi je me suis dit, c'est étrange. Je l'ai tourné une fois de plus, cela n'était toujours pas là. Et frère Jacques Mort, de Shreveport, en Louisiane, qui est mon ami intime, était assis là. J'ai demandé, frère Jacques, cela ne se trouve-t-il pas dans Saint Jean 16? Il a dit si. Et ce prêtre catholique s'est levé de son siège, du milieu d'une centaine de ministres assis à l'estrade. Il s'est approché de moi vêtu de ses robes, toges, croix et autres. Et il s'est tenu debout près de moi. Et il a dit, mon fils, sois calme. Dieu s'apprête à entrer en action. J'ai pensé, un prêtre catholique me dit ça. Il a dit, lis cela dans mon livre. Et j'ai lu les passages de l'écriture dans son livre, et j'ai tiré mon texte, et je suis allé de l'avant, j'ai prêché mon sermon. Plus tard, après que j'ai terminé, il s'est mis debout, après que je fus parti, et il a dit, il y a une seule chose qui doit arriver après cela. Ou bien l'église doit sortir du gâchis, où elle se trouve, ou bien nous devons sortir du gâchis dans lequel se trouve l'église. L'archevêque. Amen. Amen. Si l'église elle-même ne sort pas du gâchis dans laquelle elle se trouve, nous sortons du gâchis dans lequel l'église se trouve. Amen. Il y a deux choses. Amen. Alors, ou bien nous devons sortir du gâchis dans lequel l'église se trouve. Ainsi, c'est l'un ou l'autre. Et j'étais en route vers chez moi, retournant à Tucson ce soir-là. Les enfants réclamaient un sandwich. Et je me suis arrêté pour acheter un sandwich à un petit point de vente. Et ma femme a dit, Bill, jamais de toute ma vie, je n'ai été aussi nerveuse que lorsque j'étais vu là, debout, en train de tâtonner à travers cette Bible-là. Elle dit, cela ne t'a-t-il pas rendu nerveux? J'ai dit non. J'ai dit, je savais que c'était quelque part là-dedans. On n'a tout simplement pas inséré la page. Il s'agit d'une erreur d'impression. Et elle reprit, dire que c'est moi qui t'ai procuré cette Bible-là. Il me semblait que chaque regard là, à l'intérieur, était fixé sur moi. Et j'ai dit bien, tu n'y es pour rien. C'était une erreur d'impression dans la Bible. Et j'ai dit, cette page n'était tout simplement pas insérée. Bien, je me suis mis à l'examiner de nouveau. Elle était tout aussi parfaite que possible. Sauf que le 16e chapitre s'est terminé, une partie des chapitres, juste à peu près 8 cm à partir du bout. Ça va jusqu'au 17e chapitre de l'autre côté. Même chose. Et comme c'était une nouvelle Bible, ces deux pages étaient parfaitement collées ensemble et je lisais le 17e chapitre au lieu du 16e. Eh bien, ai-je dit, c'est très bien, c'était pour une raison quelconque. Et tout aussi clairement que vous pouvez entendre n'importe quelle voix, une voix vint à moi et dit,
Il entra dans la synagogue selon sa coutume. Et le sacrificateur lui remit les Écritures pour lire. Et il lit Ésaïe 61. Après qu'il eut lu les Écritures, il s'assit et a remis la Bible, le livre au sacrificateur, et s'est assis, et tous les regards de l'assemblée étaient fixés sur lui. Des paroles précieuses sortaient de sa bouche, et il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Une voix dit à Frère Branham. Amen. Mais qu'est-ce que la voix disait à Frère Branham? La voix disait à Frère Branham qu'il faut aller lire Luc 4. L'événement que tu viens de voir là, ce n'est pas le hasard. Amen. Ce n'est pas pour rien que le prêtre t'a donné toi la Bible. Amen. Dans Luc chapitre 4. Voici ce que la Bible nous dit. Quel message glorieux que Dieu nous a envoyé. Et ça, c'est notre message. N'importe qui ne comprendrait pas de quoi nous parlons. Luc chapitre 4, paragraphe 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Il qui? Jésus. Où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Le 7e jour. Selon sa coutume. Amen. Si c'est le 7e jour, il entre dans le tabernacle. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Qui lui avait remis le livre du prophète Ésaïe? Les prêtres. Amen. Parce qu'il y a les prêtres, amen, de la synagogue. Le 7e jour, tout le monde est venu pour adorer. Et Jésus vient d'arriver, le prêtre prend son livre. Il remet à Jésus. Amen. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Amen. Pourquoi Dieu donne-t-il à Frère Branham cette écriture ici? Amen. Frère Branham dit, dans quel livre est-ce que Jésus a lu? Il dit, c'est dans les livres d'Ésaïe. Et Ésaïe 61. Nous allons prendre Ésaïe 61 pour voir ce qui s'est passé en ce jour-là, pour que vous puissiez comprendre que le 7e sceau est ouvert et Jésus est venu. Amen. Remarquez ce qui se passe là dans Ésaïe 61. Il est dit ceci. Ésaïe 61. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, c'est Ésaïe. Le prophète Ésaïe qui parle. Comme si c'est lui qui est oint. Mais il parlait du Messie. Parce que Jésus vient de répéter exactement ce qu'Ésaïe disait, cela concernait le Messie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Mais lorsque vous retournez, si vous avez la mémoire, dans Luc chapitre 4,
Jésus s'est arrêté là où il est dit pour proclamer l'année de grâce. Amen. Il s'est arrêté là-bas. En ce qui concerne l'année de vengeance ou le jour de jugement, Amen. Amen. Frère Branham dit que cela devrait s'accomplir lors de sa seconde venue. Oh mes frères, quel message glorieux. Amen. Est-ce que Branham pouvait-il s'arranger que de telles choses arrivent? Non, ce n'est pas possible. C'était le même Dieu. Amen. Le Dieu qui garde sa parole. Amen. Mais remarquez que la partie qui concerne les jours de vengeance, Amen. Amen. Jésus n'avait pas lu cela parce que lors de la première venue, il n'était pas venu pour juger les gens. Il devrait mourir pour accorder la grâce. Mais lors de sa seconde venue, parce que le 7e sceau, Branham dit lorsqu'il est brisé, il se trouve dans Apocalypse 10. Or, dans Apocalypse 10, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, c'est un juge. Amen. Il a une perruque blanche sur la tête. C'est la seconde venue. C'est l'année du jugement. C'est l'année de vengeance. Et en ce temps-là, il faut qu'il répète la même chose qu'il avait faite lorsqu'il était ici sur la terre lors de sa première venue. Et lors de sa première venue, l'homme loin qui était le Messie, dont l'esprit était sur lui, est entré dans le temple. Et le prêtre s'est levé. Il lui a donné la Bible. Lors de la seconde venue, l'homme loin entrera dans le temple. Le prêtre se lèvera. Alléluia. Mon frère, c'est la vérité. Croyez ces choses ici. Ce qu'on vous dit, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il parle, il dit que la personne que nous attendons, lorsqu'elle entrera en scène, nous ne serons pas deux. Branham ne savait pas. C'était Christ lui-même qui était en train de le pousser. Et quand le prêtre s'est levé, il répétait ce qui s'est passé il y a de cela 2000 ans. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comment quelqu'un va dire qu'il n'est pas venu? Qu'est-ce que vous attendez alors? Amen. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Frère Branham lui-même parle. Oh, c'est merveilleux ça. Paragraphe 44. L'écriture est précise. Si vous remarquez ceci dans Ésaïe 61, 1, 2, c'est là que notre Seigneur avait lu, à partir d'Ésaïe 61, 1, 2. Mais aujourd'hui, du deuxième verset Ésaïe 61, il s'est arrêté là, où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour prêcher l'année de grâce. Alors, il s'est arrêté. Amen. Pourquoi? Frère Branham lui-même. Pourquoi Jésus s'est arrêté là-bas? Pourquoi? L'autre partie, apporter le jugement, ne se rapportait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue. Mes frères, Amen. Dieu nous a fait grâce. Amen. Comment les gens n'ont pas vu que Jésus est venu? Amen. Mais c'est des pharisiens. Vous savez ce qui dérange les gens et tout ça, c'est le corps de Frère Branham. Mais je vais vous montrer que, Amen, c'est le corps de Jésus qui a dérangé aussi les pharisiens. Mais Frère Branham dit que pour les enfants d'Israël, le Messie devrait être un prophète. C'est ce que les Écritures avaient annoncé. C'est pour cela, sur le chemin d'Emmaüs, Amen, lorsque Cléopas parlait avec son ami et que Jésus est apparu, ils ont dit à Jésus, es-tu, Amen, le seul homme qui séjourne à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? Un prophète puissant en acte et en œuvre. C'est que les véritables disciples de Jésus savaient que le Messie sera un prophète. Moïse a annoncé, alléluia,
que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous savez que cela concernait aussi Jésus. C'est pour cela que Jésus était un prophète. Et lorsque Jésus a annoncé sa seconde venue, il l'a annoncé en ces termes. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'à le jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Jésus savait que lors de sa seconde venue, il sera le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme est un prophète. Alléluia. Il y a un mystère. Oh, je me sens bien. Amen. Que Dieu déverse ses bénédictions. Amen. Remarquez bien, mes frères, le secret même de la vie éternelle. Comment Jésus lui-même montre ce que c'est la vie éternelle. Dans Matthieu 17, il est en train de prier. Et il dit ceci. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alléluia. Il n'accorde pas la vie éternelle à tout le monde. Il accorde la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Amen. Alléluia. Et il continue. Or, la vie éternelle, ça c'est Jésus lui-même. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous la vie éternelle? Donc la vie éternelle, amen, pendant que Jésus était là, s'il y a quelqu'un qui était envoyé, parce que Dieu avait envoyé quelqu'un, c'était Jésus. Et Jésus dit que pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir l'homme que Dieu a envoyé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez quelque chose, frère. Amen. Pour que vous puissiez recevoir quelque chose venant de Dieu, il faut recevoir l'envoyé de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, amen. Moïse, amen. C'était un grand militaire. C'était un grand général. Il avait fait une formation militaire. Et lorsqu'il s'est levé étant un militaire, il voulait libérer les enfants d'Israël. Mais cela n'a pas marché. Il a fui pour aller dans le désert. Mais étant dans le désert, dans Exode chapitre 3, amen, nous allons lire ce qui se passe là-bas. Et Frère Branham va nous dire c'est quoi cet événement. Alléluia. Dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas l'oppression sur les chrétiens aujourd'hui? Nous n'avons pas l'oppression. Nous n'avons pas les souffrances. Est-ce que Dieu ne se souvient pas de ça? Il se souviendra de ça. Amen. Et il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Frère Branham dit, remarquez, il est descendu, mais il dit, je t'envoie.
Il dit, c'était Dieu qui était descendu, mais il dit à Moïse, je t'envoie. Il dit, lorsqu'il a dit à Moïse que je t'envoie, Amen. Après, il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Il dit, Moïse ne pouvait pas être Dieu sans Dieu. Il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu à Moïse. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. C'est que Moïse était envoyé de Dieu. Et lorsque Dieu dit que je l'ai envoyé, Dieu n'était pas au ciel. Il était dans l'envoyé. C'est ça le mystère. Amen. C'est pour ça qu'il disait que la vie éternelle, qu'il te connaisse toi le véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais qui a fait connaître aux gens le véritable Dieu? C'était lui, Jésus. Parce qu'il dit que je l'ai fait connaître ton nom. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me sens bien. Amen. C'est la même chose, bien mes frères, qui se passe aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que toutes les églises du monde qui ont rejeté ce message, ils seront surpris. Amen. D'être rejetés le jour du jugement. Parce qu'ils ne connaissent pas le secret de Dieu et les lois de Dieu. Lui-même Jésus, quand il était sur la terre, les pharisiens sont venus le voir. Amen. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 28. Amen. Oh mes frères, que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux ça. Nous remercions Dieu pour ce message. Nous remercions Dieu pour l'épouse. Je remercie Dieu pour vous aussi. Parce que vous croyez. Amen. Parce que s'il n'y avait pas de gens pour croire, il nous serait difficile de prêcher ces choses. Amen. Allons un peu verset peut-être 26. Voilà. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La nourriture que vous voulez, qui ne périt pas et tout ça et tout, qui donne ça? C'est le Fils de l'homme. Parce que Dieu a marqué de son sceau le Fils de l'homme. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Amen. Jésus, nous voulons servir Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Jésus ne leur a pas dit et tout ça, que prenez vos croix et tout ça, marchez dans Libreville. Amen. Jésus ne leur a pas dit que jeûner 40 jours, 40 nuits. Est-ce qu'il leur a dit ça? Non. Jésus ne leur a pas dit qu'il allait faire la pénitence. Parce qu'il voulait faire les œuvres de Dieu. Jésus lui a dit, mais qui vous a dit d'abord qu'il y a beaucoup d'œuvres de Dieu? Qui vous a dit que Dieu a beaucoup d'œuvres? Dieu n'a qu'une seule œuvre. Amen. Amen. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on peut applaudir la parole? Gloire à Dieu. Amen. C'est très simple. Pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous croyez à la personne qui l'a envoyé. Et là, vous faites l'œuvre de Dieu. Amen. Mais remarquez la précision, frère. Amen. Frère Bonhomme dit que l'Apocalypse, c'est le dernier livre. Il dit c'est le livre de Jésus-Christ. Il dit c'est le seul livre sur lequel Jésus a apposé sa signature. Est-ce que nous le croyons? Mais remarquez la conclusion d'Apocalypse. Apocalypse 22 nous dit ceci. Apocalypse 22. Oh mes frères, si vous êtes dans le péché, amen, arrangez votre vie.
Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Amen. Remarquez, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Amen. Un ange. Amen. Et nous venons de voir ici que pour avoir la vie éternelle, il faut croire à celui qui a été envoyé. Amen. Ça, c'est la fin de la Bible. Amen. Il est en train de rappeler aux gens Amen. Que vous avez besoin de la vie éternelle. Amen. J'ai envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons marcher, Amen. Amen. Au verset 16, écoute ce qu'il dit. Amen. Amen. Moi, Jésus. Moi, j'aime Jésus. Tu aimes Jésus où? Tu aimais Jésus. Amen. Amen. Tu dois faire ce qu'il dit. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons remplacer l'ange par... Alléluia. Oh, je me réjouis, frère. Nous avons la vie. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé William Marion Branham. Amen. Et c'est la vérité. J'ai envoyé William Marion Branham pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Il vient, c'est l'épouse qui l'appelle. C'est-à-dire que Frère Branham est sur la terre. Il nous a attesté des choses. Et nous disons, nous avons déjà été préparés. Viens. Amen. C'est ça le 7e ciel. J'ai envoyé mon ange. Et moi, j'ai cru en cet ange. Et j'ai la vie éternelle. J'ai cru en cet ange. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Amen. Mes frères, c'est pour ça que nous ne pouvons pas mépriser ces choses. Faites-vous violence. Amen. Même s'il faut mourir pour vous, célibataires, c'est avec le message. C'est très bon. Amen. Au lieu d'entrer dans la tribulation de la chair. Amen. Des fois, on cherche le mariage. C'est juste pour faire plaisir aux hommes. Pour faire plaisir à la famille. Elle dit qu'elle s'est mariée aussi. Elle s'est mariée. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Mais ils oublient les grands secrets du grand mariage. Ils ne savent pas que tu es déjà marié. Et marié, amen, à celui qui vit éternellement. Un mariage éternel. Amen. Tu es marié. Le meilleur mari qui ne te trompera jamais, qui ne sera jamais infidèle, qui ne te frappera jamais. Alléluia. Amen. Débarrassez-vous des mèches. Le 7e sceau met fin à tout. Met fin aussi au port des mèches. Le 7e sceau. Oh là là. Amen. Mes frères, Dieu vous aime aussi. Qui vous a aussi donné un bon pasteur.
la vérité. Amen. Le 7e sceau. Amen. Amène aussi les vrais ministres. Amen. Tout le monde n'est pas les vrais ministres. Il y a des ministres qui sont en dehors du 7e sceau. Amen. Le 7e sceau est très compliqué. Vous ne pouvez pas bien comprendre cela. Et les vrais ministres aussi, leur vie est comme ça. Pour connaître un véritable ministre, amen, la parole qu'il prêche doit concorder avec sa vie. Amen. Vous savez, frère Manam dit ici, j'ai pitié de tous ces gens-là. C'est l'apparition. C'est l'apparition. Nous attendons et tout ça. Vous attendez qui? Avec quelle écriture? Et comment vous allez les voir? Vous pensez que c'est très facile et tout ça de voir? Et le Jésus que vous attendez, c'est le Jésus que vous-même vous êtes imaginé. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous lire une citation. Vous allez comprendre. Frère Bonhomme dit, dans les messages, les frères peuvent prendre ça, le plus grand flash d'information de l'histoire. Paragraphe 70. Le plus grand flash de l'information de l'histoire. Donc je voudrais vous informer. Amen. Sur l'histoire. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour j'ai horaire. Pour honorer un mort. Ils chantent mon Dieu plus près de toi. Ils chantent lentement comme dans une morgue. C'est un bruit ennuyant. Hein, bien mes frères? C'est un bruit ennuyant. Juste un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche. Un cadavre qui a vécu. Ce n'est qu'un cadavre. Un Christ qui est mort il y a de cela 1900 ans. Des églises adorant un mort au lieu du vainqueur. Hein? Amen. Le plus grand flash d'information. Les églises se réunissent pour honorer un mort. Ils chantent. Mon Dieu est plus près de toi. Amen. Un cadavre qui prêche sur un autre cadavre. Amen. Un cadavre, ce n'est qu'un cadavre. Un Christ qui est mort. Il y a de cela 1900 ans. C'est-à-dire que le Christ que nous devons adorer, c'est le Christ vainqueur. Mais il est vainqueur quand? Amen. Il est vainqueur dans les âges. C'est pour cela dans l'âge de la Odyssée, c'est lui qui vaincra. Mais c'est lui qui va vaincre. Amen. C'est Christ. Mais comment il arrive à vaincre? C'est au travers du messager. Lorsque nous recevons Frère Branham et nous prêchons Jésus, c'est un Jésus différent de ce que les dénominations prêchent. Le Jésus des dénominations, c'est un cadavre. Amen. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 900 ans. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui. Cherchant à adorer un mort au lieu d'acclamer un vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être pentecôtiste de cœur. Pas par la dénomination. Non, non. Effacez mon nom dans des saints. Amen. Mais l'expérience. Nous ne venons pas adorer un mort. Nous acclamons un vainqueur. Qui a vaincu la mort. Le séjour de mort.
la tombe et la maladie. Chaque démon et toute incrédulité, il a vaincu cela. Amen. Vous être là et tout ça. Kyrie eleison, eleison. Que le Seigneur soit avec vous. Un cadavre prêchant un cadavre. C'est dit William Branham. Amen. Nous nous adorons les vainqueurs. Les messies de ces jours. Amen. Frère Branham dit, je vais finir bientôt. Dans les messages, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, oh là là, c'est fort. Une femme m'a même posé la question, quand j'étais à la télévision. Il dit que, pasteur, moi j'ai été baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou pas? J'ai dit à cette dame-là, selon Actes chapitre 19, Paul a posé la question aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il a posé la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils ont dit du baptême des gens. Et sur ces paroles, Paul les baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. J'ai dit, madame, selon Acte 19, tu n'as rien. Mais elle était très fâchée. Amen. Elle a rappelé encore le frère qui avait mon téléphone que dis au pasteur que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Et j'étais avec mon fils Eddie. Il était sur le plateau et tout ça. Quand on était dans la voiture, il dit, papa, mais le Saint-Esprit ne se réclame pas avec force. J'ai dit, oui, mon petit. Amen. C'est pas la force, le Saint-Esprit. Frère Branham dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Les gens refusent la parole. Tout ça c'est parce que nous parlons de William Marion Branham. Une femme me dit, pasteur, comment savoir de tout ça que j'ai Christ dans mon cœur? J'ai dit, c'est une très bonne question. Si tu as Christ dans ton cœur, il t'envoie vers le message de l'air. N'est-ce pas ça? Amen. La Bible dit, Siméon poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit un vrai Saint-Esprit, il va l'amener ici. Entre ici. Amen. Et après, on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Corneille était un bon frère. La Bible est claire. Corneille, il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais Dieu a aimé Corneille. Lorsqu'il a regardé Corneille, Corneille était vide. Il a dit, si je laisse Corneille ici, l'enfer l'attend. Il se réjouit, il chante les cantiques, il conduit même un groupe de prière pour rien. Et les gens venaient même, frère Corneille, prie pour moi, pour le Saint-Esprit, tout ça. Lui-même n'avait rien. Jusqu'à le jour où l'ange est allé les voir que Corneille, tu vas mourir cadeau. Envoie quelqu'un à Joppé, qu'il appelle un homme du nom de Pierre. Et ceci ne peut pas enseigner les gens. L'ange est envoyé chez Corneille. Pourquoi l'ange n'a-t-il pas donné le Saint-Esprit? L'ange sait que ce n'est pas son affaire. Amen. Moi, je suis venu, et puis ce n'est pas l'ange céleste qui traite ces choses. Envoie, aller chercher Pierre. Mais quand Pierre est arrivé, de quoi il a parlé? Il a vu Corneille, il dit à Corneille, mon frère, Dieu a envoyé un homme du nom de Jésus. Voici ce qu'il a fait. Voici, nous étions avec lui. Il a été crucifié. Le Saint-Esprit commence à descendre. Lui-même, il remplit les gens. Pierre regarde. Pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Non, les Écritures doivent être accomplies. Frère, dans l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu as été baptisé autrement et tout ça.
Qui est-ce que tu donneras comme exemple dans la Bible? Un monsieur m'a envoyé la question. Maintenant, vous voulez dire que nous devons écouter Jésus ou Pierre? Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre dit au nom de Jésus-Christ. Entre les paroles de Pierre et de Jésus, quelles sont les paroles que nous devons prendre? J'ai dit, mais qui te demande d'abord d'opposer Pierre et Jésus? Amen. Il n'y a pas d'opposition dans le royaume des cieux. Amen. Messieurs, attention. Et j'ai répété. Amen. Je disais, vous devez faire attention. Lorsqu'il a dit aux gens d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne s'est jamais adressé à un prêtre. Il avait dit ça à Pierre, Jean et Jacques. Ce n'était même pas à moi. Parce que les gens qui doivent nous dire exactement qu'est-ce que Jésus a dit, c'est Pierre et les autres. Et il ne faut pas oublier que Dieu a dit à Pierre que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et moi je préfère croire Pierre. Amen. Parce que quand Jésus veut dire, mais qui t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ça, il dit, mais Pierre. Et quand il va venir vers Pierre, tout ça, il dit, Pierre va lui dire, toi tu as les clés. Non, écoutez la question de Pierre. Il dit, est-ce que tu as les clés? Amen. Il dit, mais qui a les clés? Mais tu vas donner les clés. Dieu ne peut pas se contredire. Hein, mes frères? Vous savez que les gens qui ont reçu Jésus en son temps, ils ont dit à Jésus que nous croyons en Moïse. Et nous savons d'où il vient. Mais toi, on ne sait pas d'où tu viens. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Si vous croyez en Moïse, vous croyez en moi. C'est correct, il n'y a pas autre chose. Si nous étions en Israël, nous serons avec Jésus. Amen. Si nous étions du temps de Noé, on serait avec Noé. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Oui, le temps est passé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est attaché à la croix, attaché à la croix. Jésus, il a pris mon péché. Il m'a attaché à la croix. Notre précieux Père Céleste, nous avons chanté et nous pouvons nous rappeler cet événement. Dans notre mémoire, nous pouvons nous imaginer la manière dont tu as été traîné dans la rue. Tu marchais avec une grande croix. Toi qui n'avais jamais péché. Même Pilate voulait te relâcher parce qu'il n'avait trouvé aucune fraude dans ta bouche. Il n'avait trouvé aucun défaut dans ta vie. Mais il a fallu que l'écriture soit accomplie pour que ce soir, tu puisses nous avoir
comme ton épouse. Seigneur Jésus, nous te confessons que ce message est vrai. Tu l'as confirmé par les miracles. Et toutes les Écritures s'alignent pour montrer que ce message est vrai. Et tu sais, Père, que nous n'adorons pas Frère Branham. Nous adorons Jésus-Christ qui s'est manifesté dans la vie de Frère Branham. Ainsi ce soir, Père, nous te disons une chose. Comme a parlé ce prêtre ici, Stalin, il dit qu'il y a deux choses qui doivent se faire. Soit l'Église doit sortir des gâchis dans laquelle elle se trouve, ou nous sortirons des gâchis. Et l'Église dénominationnelle ne peut pas sortir de ces gâchis. C'est pour ça que nous sommes sortis de ces gâchis des églises. Ainsi, comme tu as gardé les enfants d'Israël, qui étaient fidèles à Moïse, ils sont entrés en Canaan, et tu les as accompagnés, Seigneur, pendant leur pèlerinage, par la présence de ton ange. Accompagne-nous, Seigneur. Marche avec chacun de nous. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu. Accompagne-nous, Seigneur, jusqu'à le jour où tu enlèveras l'Église. Nous te remercions pour ta bonté. Que la parole que nous avons écoutée, Seigneur, puisse devenir une vie et qu'elle soit manifestée pour que nous soyons les sels de la terre. Donne le Saint-Esprit à ceux qui en cherchent. Rapproche ceux qui se sont éloignés. Réconcilie les foyers qui sont brisés. Remplis l'amour de tes enfants, afin qu'ils soient humbles, Seigneur, de perdre leurs droits et d'élever Christ la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eli, Eli, lama sabachthani.